Quand on est camionneur et américain, il ne faut pas rentrer chez soi sans avoir prévenu. Julius Morrison sifflote au volant de son camion. Oh, pas un petit camion de rien du tout, hein. Un monstre de 30 mètres de long équipé d'au moins 20 pneus, plus haut qu'un homme, tout brillant de chrome, hérissé de pots d'échappement verticaux. Quand il traverse le désert du Colorado ou les plaines du Missouri, Julius se sent le roi de l'univers. Il tue le temps en plaisantant sur la Citizen Band. « Ici, gros loup gris, qui sera à Washiki Motel pour casser une graine vers 1h ?» À part son boulot de camionneur, Julius Morrison n'a qu'une passion, la photographie. Et dans la cabine de son poids lourd, plusieurs appareils ultra sophistiqués suspendus à portée de main se balancent au rythme du voyage. Dès qu'il aperçoit un coucher de soleil un peu féerique, un cheval Mustang, ivre de liberté, un condor planant dans le ciel, Julius Morrison décroche un de ses appareils, toujours prêt à l'emploi, et sans même arrêter son camion, il mitraille à tout va. Missia Morrison, son épouse, n'apprécie qu'à moitié. Oh, dès qu'il arrive à la maison après 8 jours d'absence, Julius fait toujours la même chose. Dans l'ordre, il caresse le chien, il se précipite dans sa chambre noire pour développer ses pellicules, il m'entraîne dans la chambre pour voir si ça fonctionne toujours, et il enlève enfin ses Santiago. « Alors, Missia, tout s'est bien passé pendant mon absence ?» « Parfait, comme d'habitude, la machine à laver est tombée en panne, on est venu récupérer le télécouleur sous prétexte que les traites ne sont pas payées. »« Oh, les chiens, mais je leur ai expédié un chèque de Las Vegas !»« Ah bah non, tiens, il est encore dans ma poche. Bon, rien d'autre ? Ah si, la police est venue pour demander si l'on savait où est ton frère et la pile de factures à payer est montée jusqu'au plafond. Bon, bah c'est comme d'habitude. Tiens, regarde mon bras. Qu'est-ce qu'il a ton bras ? Un nouveau tatouage. Le sigle de l'American Photographic Association, hein ? Quand Julius fait jouer ses biceps, le sigle prend des airs gondolés. Missia lève les yeux au ciel et pousse un soupir de découragement. Bah tiens, t'as l'air assez en forme ce soir. Je ferais bien un petit rouleau de diapo avec toi. Dans quelle tenue ? Ben, comme d'habitude, mon amour. Tenue d'Ève ? Et Missia se déshabille, sans enthousiasme, pour aller s'étendre sur le canapé payé à crédit. Julius, dans un état d'excitation indescriptible, saute dans tous les coins du salon, variant les éclairages, ouvrant et fermant les stores vénitiens. « Super, Missia, souris, mieux que ça, encore, hein. Va mettre tes chaussures vertes, hein. Celles qui ont des paillettes. » Missia s'exécute, avec sur le visage la moue désabusée de quelqu'un qui a 8 jours de lessive en retard et qui attend autre chose de la vie. T'en as pas encore assez de me prendre sous tous les angles, mais j'en peux plus de me voir suspendu à des punaises dans tous les placards. Ben plains-toi, hein. Je pourrais en prendre d'autres, et tu serais pas contente. Mais ma chérie, y a que toi que j'aime, hein. Oui, mais tu de même que sur le papier glacé, alors méfie-toi, ça peut te jouer des tours. Une fois la séance de pause terminée, Julius soulève un chromo qui orne le mur de la chambre à coucher. Derrière cette vue du Grand Canyon du Colorado, un coffre est fixé dans le mur. Et dans ce coffre, il y a au moins 6 appareils photos, des plus perfectionnés, des Allemands, des Japonais, une petite fortune. Tout l'argent de Julius y passe. Mais dans le coffre, il y a encore les bijoux du couple, la bague de fiançailles de Missia, la chevalière en or, léguée par le père de Julius. Missia demande « Et si on sortait un peu ce soir ? J'irais bien danser au country club. Ce soir, ils ont les Mulligans et ces cow-boys chantants. C'est une occasion unique. Oh, désolé, mon chou, mais ce soir, on fait une soirée de photos de nuit avec le club. On doit essayer de nouvelles émulsions, différents filtres. Je viens d'acheter un nouveau flash. Ça promet d'être très intéressant. Bon. Ben, je prendrai la Ford et j'irai avec Janice et Barbara, en fille. Mais comme tu veux, mon amour, hein. Mais ne bois pas trop si tu conduis. Hein, si je bois trop, je me ferai reconduire. 2 jours plus tard, un nouveau contrat lance à nouveau Julius sur la route, direction l'Idaho. Et la même routine continue. Après tout, Julius est heureux ainsi, les copains, la CB, les arrêts dans les motels où on peut plaisanter avec les serveuses, n'ont pas leur langue dans leur poche, et la photo, toujours, partout. Mais cette fois-ci, cette passion de la photographie va coûter cher à Julius. Alors qu'il est lancé sur une route plate et droite, il voit soudain surgir devant lui un troupeau de chevaux sauvages. Et presque sans ralentir, il attrape son appareil photo pour mitrailler les superbes animaux. Dans le mouvement, la bretelle de l'appareil se coince dans le volant du bahut et avant qu'il ait eu le temps de réagir, les 30 tonnes d'acier chromé sortent de la route et vont s'écraser contre un rocher qui se trouve là. Les Mustangs, bien sûr, filent. « M'aidez, ici, gros loup gris, vient de me cracher sur un rocher, impossible de repartir !» Et effectivement, la calandre du camion est complètement enfoncée sous le choc et la roue avant prend des airs penchés. Julius considère son appareil photo avec colère. S'il ne se retenait pas, il le pulvériserait sur la route. Mais pas question, hein, ça représente un bon paquet de $. Une fois le camion remorqué jusqu'au garage le plus proche,
Une fois l'explication orageuse avec le commanditaire du transport et la compagnie d'assurance, Julius fait le bilan. 4 jours à attendre. Bon, je rentre à la maison. Un autre routier compatissant propose « Je passe par chez toi, si tu veux, je t'emmène. Dans 2 jours, je reviens par ici. Je te ramène pour récupérer le bahut. » Oh, pas d'hésitation. Autant rentrer chez lui. « Tu ne téléphones pas à ta femme ?»« Non, en ce moment, elle doit être en ville pour faire les courses de la semaine. Elle ne rentre que vers 10 heures du soir. Allez, allons-y. » 8 heures plus tard, Julius met la clé dans la porte de son pavillon de banlieue. Apparemment, Missia est toujours absente. Elle a pris le 4x4. Mais bizarrement, le chien n'est pas là. Elle l'aura emmené, sans doute, pour le faire toiletter. Julius, mélancolique, n'a pas aujourd'hui le cœur à développer ses rouleaux de pellicule. Ah, qui sait s'il aura réussi à prendre les chevaux en plein élan. Quant à entraîner Missia dans la chambre à coucher, inutile d'y penser, puisqu'elle n'est pas là. Il se verse un verre de whisky, allume la télévision pour passer le temps. Ou plutôt, il va allumer la télévision. Mais son geste reste en suspens. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? On dirait qu'il y a quelqu'un à l'étage. Sûrement pas Missia, puisque la porte d'entrée est fermée à double tour. Ça serait le bouquet qu'on vient de me cambrioler justement aujourd'hui. En jetant un coup d'œil dans la cuisine, Julius voit le rideau de cretonne qui orne la porte flotter au vent. Mais pas de doute, quelqu'un a brisé la vitre et a ensuite ouvert la porte avec la clé qui était sur la serrure. Julius monte l'escalier en essayant de faire le moins de bruit possible. Et il y a de la moquette sur les marches, mais ce qu'il craint, c'est que le cuir de ses Santiago, toutes neuves, ne trahisse sa présence. Pas question de les enlever, ça lui prend au moins 10 minutes à chaque fois. Arrivé sur le palier, Julius constate que la porte de la chambre est ouverte. Il jette un œil et voit un homme de dos. Pas d'hésitation. Le Grand Canyon du Colorado est décroché du mur, le coffre est largement ouvert, et tous les appareils ont déjà disparu, et le reste aussi d'ailleurs. Julius sent la colère lui monter au cerveau. « Ah, mon cochon, hein, tu profites de mon absence pour me piquer mon matos !» Le regard de Julius cherche une arme, n'importe quoi qui puisse lui permettre de neutraliser le cambrioleur. Sur une sellette, devant la chambre, un objet d'art, la coupe qu'il a remportée 2 ans auparavant au concours régional de photographie pour une série de clichés de Missia vus à travers le rideau de la douche. Julius attrape la coupe qui est vissée sur un beau morceau de marbre vert foncé. « Tu veux que je t'aide ?» Le cambrioleur se retourne, un petit gringalet au teint basané avec des moustaches, tout le contraire de Julius. Mais le gringalet, bien qu'il ait l'air surpris, ne semble pas décidé à répondre. Il saute la tête en avant en direction de l'estomac de Julius. Julius fait « Ouf !» Il a le souffle coupé, mais sa colère redouble. Surtout quand il voit le gringalet attraper le sac de plage qui contient tous ses précieux appareils, ses zooms, ses filtres et tout le reste, dans un désordre indescriptible. Mais Julius n'a pas le temps de philosopher. Il attrape le voleur par la ceinture. L'autre, d'un coup de poing bien appliqué, écrase le nez de Julius, qui n'a pas lâché son trophée. C'est quand il voit le gringalet étendu pour le compte que Julius reprend son calme. La satisfaction de l'avoir stoppé lui laisse comme un mauvais goût dans la bouche. L'autre a l'air vraiment sonné, il ne bouge plus. Julius tâte la carotide comme il l'a vu faire à la télévision. Pas le moindre frémissement sous ses doigts. Il a l'air mort. C'est pas étonnant, on dirait que le bloc de marbre du trophée photographique lui a fait un gros trou dans le crâne. Et puis tout ce sang qui coule sur la moquette rose. Allô, la police? Vous pouvez venir au 2178 Mesquita Drive. Je suis Julius Morrison. Je viens de surprendre un cambrioleur chez moi, j'ai l'impression qu'il est mort. Quand la police arrive sur les lieux avec ses sirènes et ses feux clignotants bleuâtres, le gringalet n'a pas bougé d'un pouce. Il y a simplement un peu plus de sang sur la moquette du palier. Le sergent et ses hommes l'examinent. Pas de doute, il est bien mort. J'ai vu rouge! Surtout quand il m'a foncé dans le chou! On va voir s'il était armé, ça vaudrait mieux pour vous. Le gringalet n'était pas armé. On ne trouve d'ailleurs aucun papier dans ses poches, simplement des clés de voiture. Elle ne doit pas être garée trop loin. Julius, qui s'est versé un double whisky, contemple les spécialistes qui prennent des mesures, ceux qui font des photographies. Le sergent commente. Évidemment, il est entré par effraction par la porte de la cuisine. Ça jouera pour vous. Mais pour l'instant, je vais devoir vous emmener. Chef, regardez ça! Un des policiers brandit ce qu'il vient de trouver dans une des poches intérieures du blouson du gringalet. Une photo. Il y jette un coup d'œil et siffle entre ses dents. Pas mal la poupée, fait le sergent. Julius lui arrache la photo des mains. Non, c'est pas vrai. Et il lance son verre contre le mur. Le whisky jaillit dans tous les sens.
Julius fracasse la sellette du palier, lance un coup de pied dans la porte de la chambre. Sa Santiago passe à travers le panneau. « Hé là, qu'est-ce qui vous prend ?» Un des policiers pose sa main sur l'épaule de Julius, qui lui décoche un uppercut très professionnel. Le flic va valdinguer dans l'escalier en se tenant la mâchoire. Une fois arrivé en bas, il se met à couiner comme un goré. Les autres policiers se précipitent, ils sautent tous en chœur sur Julius, qui remplit l'air d'un chapelet de jurons à faire rougir un singe, et même plusieurs. Le sergent récupère la photographie des mains de Julius, ou du moins ce qu'il en reste. « Vous la connaissez ?» La bave aux lèvres. Julius répond dans un hoquet. « Mais c'est Missia, ma femme! C'est moi qui ai fait ce cliché !» Missia sur la photo est dans une tenue très sommaire, très suggestive. « Ah oui? C'est étonnant !» En examinant de près le dos de la photographie, on découvre un élément très intéressant. Un plan de la villa des Morrison, très détaillé. L'entrée principale, l'escalier qui monte à la chambre, le plan de la chambre aussi, et une croix, à l'endroit où, sur le mur, le Grand Canyon du Colorado est normalement accroché. Mais vous croyez que c'est elle qui a fourni le plan de votre villa? Ça me semble évident. Vous ne pouvez pas m'enlever ces menottes? Pas question pour l'instant. Votre fête sur un agent, ça vous donnera le temps de vous calmer. C'est à ce moment précis que Missia rentre de la ville. Elle gare le 4x4 devant la porte du garage et ne semble pas surprise de trouver la villa ouverte. « T'es là ?» Elle a crié ça dans le hall, pas de réponse bien sûr. « T'es là, mon amour ?» C'est à ce moment-là qu'elle aperçoit le sergent, Julius, et les autres représentants de l'ordre qui descendent du premier étage. « Qu'est-ce qui t'arrive ?» Julius se sent repris par une sainte colère. « Tu le demandes? Espèce de... » Missia prend l'injure en plein visage, mais elle ne perd pas son sang-froid. « Alain, c'était ton amant à vous ?»« Mon amant? Qui? Maccabée, là-haut !»« Quelqu'un est mort ?» Le sergent fait un signe de tête affirmatif. « Oui, j'aimerais que vous me disiez si vous le connaissez. » Sur le brancard qu'on descend de l'étage, une forme est enfermée dans un sac de plastique. Quelqu'un ouvre la fermeture à glissière. Missia n'a pas besoin de regarder. Elle murmure comme un aveu un prénom. « Josua. » « C'est toi qui l'as tué? Pourquoi ?» Julius ne répond pas. Il essaie en vain de dégager ses mains des menottes. Le sergent prend des notes d'un air indifférent. « Si je comprends bien, c'est vous qui lui aviez indiqué comment cambrioler votre propre maison. Dommage pour vous que vous ayez fait ce plan sur votre propre photo. » Oui. Oui, d'accord, c'est moi. On me défilait dans un autre état. Après tout l'argent que représentent ces appareils photo est à moi aussi, hein. Mais Julius y portait toujours la clé du coffre sur lui, alors impossible de l'ouvrir sans l'aide de Josua. Accompagnez-nous au poste central, demande le sergent. Tout de suite. Vous permettez, je redescends dans une minute. Quelques instants plus tard, quand Julius monte dans la voiture des policiers, Missia surgit. Attendez un peu. Et sous le regard ahuri des policiers, au moment où on le pousse dans le véhicule, elle mitraille Julius avec un petit 24-36 à flash incorporé. « Tiens, chérie, tu vois? Moi aussi, je peux faire des photos. »